Bonjour mes petits, on se retrouve pour la 11e leçon. On y va? Aujourd'hui, nous allons voir le son Z et étudier la consonne Z, qui est le son Z, et voir aussi S égale Z, c'est-à-dire nous allons prononcer la consonne S, Z, mais dans quel cas? Allons-y. Révisons les consonnes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Voilà nos consonnes. Nous allons voir la lettre Z. Et le S, on va le réviser. On l'a vu en classe déjà. On va le réviser. Et il a aussi un autre son. D'accord? Allons-y. Le son SE. Le son Z. Écoutons le son SE et le son Z. Le son SE avec la consonne S, le son Z avec la consonne Z. Lisons les syllabes. S-A, sa. Z-A, za. S-O, so. Z-O, zo. S-E, se. Z-E, ze. Sa, so, se. Za, zo, ze. Continuons. S-I, si. Là, c'est une révision, d'accord? Là, on étudie le son Z. S-I, si. Z-I, zi. S-U, su. Z-U, zu. S-wa, soi. Z-wa, zoi. S-U, sou. Z-U, zou. S-ui, sui. Z-ui, zui. Reprenons. J'entends le son se, sa, so, se, si, su, soi, sou, sui. Le son wa, le son ou, le son oui. C'est déjà acquis. J'entends le son ze, za, zo, ze, zi, zu, zoi, zou, zui. C'est bon? Passons et enchaînons. Z, la syllabe Z, nous allons voir des mots avec la consonne Z, le son Z. Z et Z. On a l'accent grave, les enfants. Un zèbre, il porte un pyjama à rayures. Il est beau son pyjama. Il est pas mal le zèbre, hein? Il est herbivore. Il mange, il se nourrit d'herbe. Za, Z-A, za. Un lézard. Voilà le lézard. D'accord? Lézard, on a le R et le D, deux lettres muettes. Une lettre muette. Excusez-moi les enfants. Un lézard, j'entends le R, d'accord? Un lézard, on a la lettre muette, le D. Excusez-moi mes petits.
Z-O, zo. Le zoo. Waouh! On trouve quoi dans un zoo? On trouve des animaux. L'éléphant, la girafe et d'autres. On trouve le lion, le tigre, l'hippopotame. Vous avez déjà visité un parc zoologique? Vous avez été? Il faut demander aux parents. C'est très intéressant, d'accord? Très bien. Vous allez voir des animaux. Continuons. Z-on. Du Z-on, zon. Du gazon. Du gazon. Regardez le gazon, il est vert, il est beau. On se repose sur un gazon. On fait des pique-niques sur un gazon. Hein? Très bien. Z-I-Z. Un zigzag. Un zigzag. C'est bon? Zigzag. Zi. Gazon. Zon. Zoo. Zo. Zèbre. Zé. Lézard. Zar. Continuons, enchaînons. Lisons les voyelles. Mais avant de lire les voyelles, on a compris le son Z avec la consonne Z. Maintenant, nous allons voir autre chose. On va découvrir autre chose. On y va? Oh, les voyelles. Bonjour voyelles. On a besoin de vous. Hein? On a besoin des voyelles. Vous allez voir pourquoi. La voyelle A, la voyelle O, la voyelle E, la voyelle I, la voyelle U et la voyelle Y. Très bien. Ces voyelles-là, on va travailler avec. D'accord les enfants? On y va. Regardez. On va lire ensemble et comprendre ce qu'on va faire. Quel son, un son comme Z, ce, d'accord, fait la consonne S, elle nous donne quel son la consonne S? Elle nous donne quel son quand elle est entre deux voyelles. Je veux dire quoi par cette question? Voilà la voyelle Y. Y. Bon, je vais passer par là, c'est mieux, parce que j'ai les voyelles. J'ai la voyelle O et j'ai la voyelle A. Si je place la consonne S entre les deux, ça me donne quel son? Nous allons le découvrir. On y va? Je reprends la question. Quel son? Un son. Elle me donne S, Z, F, Me. Elle me donne quel son? Quel son me donne la voyelle S quand elle se trouve entre deux voyelles? Entre deux voyelles. Regardons. Observez. Regardez mes petits. Nous allons lire ensemble. Écoutons et comprenons. La question me dit quel son fait la consonne S? La consonne S entre deux voyelles. Il y a le U, il y a le S, il y a la voyelle, il y a le Y. Le S se trouve entre la voyelle U et la voyelle Y. Très bien. Le U et le E. On a la lettre S qui est entre les deux. Le A et le O. La consonne S est entre les deux. Le A et le U. La consonne S est entre les deux. Écoutez et observez. Le O et le E. La consonne S est entre les deux. Beina, entre les deux. Le I et le O. La consonne S est entre les deux. Vous allez écouter et dire quels sont. Elle nous donne ce, the
Lisons. Iso. C'est écrit S, mais moi j'entends quoi? Iso. Use. Usi. Ose. J'entends Z, mais je vois S. Azo. Azu. Ça va? Vous avez compris? Vous avez entendu? Use, use. La consonne S est entre U et E. Elle me donne le son Z. Use. La consonne S entre le U et le Y, elle me donne le son Z. Usi. La consonne S entre le O et le E, elle me donne le son ose, le son Z. Très bien. La consonne S est entre le A et le O, entre la voyelle A et la voyelle O, elle me donne le son azo, le son Z. Très bien. La voyelle A et la voyelle U, on a entre les deux la lettre S. En lisant, on a azu. Elle me donne le son Z. OK? Très bien. Donc, je dis quoi? J'ai besoin des voyelles. Le son, la lettre, la consonne S, quand elle se trouve entre les deux voyelles, entre les voyelles, d'accord? C'est les voyelles. Vous avez vu les enfants? On a le U, le Y, le E, le O, le A. Donc, on a utilisé les voyelles. On a pris deux voyelles et on a placé au milieu la consonne S pour nous donner le son Z. Très bien. Donc, je retiens quoi? La lettre S entre deux voyelles nous donne le son Z. Je reviens. Use, elle est entre deux voyelles. Usi, entre deux voyelles. Les voyelles, la S est entre les deux. Et iso, ose, azo, z. J'entends z. Le son Z. Donc, dans ces cas-là, quand il y a le S, un seul S, une seule lettre, entre deux voyelles, on me donne le son Z. Très bien. Donc, je reprends, je retiens la lettre S entre deux voyelles nous donne le son Z. Continuons. Des exemples. Vous connaissez, des trop belles. Une maison. Il y a le S entre la voyelle I et la voyelle O. Mais le ON, c'est on. Ça, c'est on. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la voyelle I et la voyelle O. Au milieu, entre les deux, on a la consonne S. Là, on entendra le son Z. Une maison. Une maison. Une maison. Elle est jolie, cette maison. Une chaise. Une chaise. Regardez le S, il est entre la voyelle I et la voyelle E. Ça me donne le son Z. Une chaise. OK, continuons. Une blouse. Une blouse. Vous avez des blouses pour venir à l'école, les enfants? Vous portez des blouses. Même la maîtresse porte une blouse pour travailler. Très bien. Une blouse. U. E. Entre les deux, le S se prononce Z. Une blouse. Très bien. Oh, qu'elle est jolie cette rose. Je vous l'offre, les enfants, à chacun de vous. Voilà une belle rose. Une rose. Ose. O-E. Entre les deux, le S se prononce Z. Une rose. Très bien. Je lis des phrases. Aïe, aïe, aïe. Regardez mes petits.
Phrase. Quand j'entends phrase, je dis tiens, il y a le son ZE. Mais est-ce qu'on écrit avec Z ou avec S? Finalement, avec la lettre S qui se prononce ZE. Pourquoi? Car il y a deux voyelles. Il y a la voyelle A et la voyelle E, et j'ai le S entre les deux. Des phrases. On a le S muet. Quand vous voyez le S muet, c'est le S du pluriel, parce qu'il y a deux ou plusieurs phrases. Des phrases, vous avez déjà vu ça en classe les enfants, le pluriel. On a le S muet, mais c'est le S du pluriel. Ça nous fait des phrases. Regardez, je lis. Ce S aussi, il est muet. On continue. Regardons la phrase, la première phrase. Elle commence par une majuscule, elle se termine par un point. Elle est magnifique, avec un très beau sourire. C'est vrai? Oui, petite fille, t'es jolie et t'as un beau sourire. Il faut lui dire, hein? Alors, écoutez-moi, je vais lire la phrase. Le visage de ma cousine est souriant. J'ai le S là, souriant, S. Le S au début d'un mot se prononce ce. Pas de souci. J'ai visage. Quand j'entends visage, voilà un visage. Le visage de la petite fille est souriant. Elle a un beau sourire. Alors, visage, on a le S entre deux voyelles. Il se prononce ZE, donc je mets I-A entre le S entre le I et le A se prononce ZE. Visage, je lis visage. Cousine, U. S entre la voyelle U et la voyelle I se prononce ZE. Je lis la phrase. Le visage de ma cousine est souriant. Elle sourit. Voilà le sourire. Ibtissama, d'accord? Sourire. Il faut toujours avoir un beau sourire sur le visage. Le visage de ma cousine est souriant. Alors, visage, cousine, sont des mots. Le S est entre les deux voyelles. J'entends ZE. Deuxième phrase. Ce poisson a bu du poison, le pauvre. Il est mort, le petit poisson. Pourquoi? Car il a bu du poison. C'est dangereux. Attention, mes petits. Très bien. Je reprends ma place. Ce poisson a bu du poison. Regardez le S entre deux voyelles. Un seul S. Une seule lettre. La lettre S, elle est entre les deux voyelles. Je prononce ZE. Poison. Maintenant, regardez les enfants. Poison, poisson. Là, il y a deux S. Pourquoi j'ai mis deux S? Je mets S entre deux voyelles, se lit ZE. Mais si je veux avoir ce, je dois doubler la consonne. Je dois doubler la consonne. Je mets deux S pour lire ce. Si j'enlève le S, j'aurai poison. Si je mets deux S, je lirai ce. Poison, un seul S. Poisson, deux S. Le son se, le son ZE. Le son se, deux S. Le son ZE, un seul S. Très bien. Prenons d'autres exemples pour des mots. D'autres mots, pardon. Un coussin. Un coussin. Deux S. J'entends ce. Deux S. Si j'enlève le S, j'aurai cousin. C'est vrai. Voilà, cousin. Ils sont cousins. C'est le cousin. Celui-là, c'est le cousin de celui-là et lui aussi. D'accord? Voilà un cousin. Alors, cousin.
Regardez. The. Parce que le S, il est entre deux voyelles. Coussin. Ce. Il y a deux S, double consonne. Un seul S entre deux voyelles se prononce the. Deux S se prononcent se. C'est bon? On relit une dernière fois les phrases? On y va. Le visage de ma cousine est souriant. Ce poisson a bu du poison. Très bien les enfants. Je vous remercie pour cette fois aussi. Vous allez reprendre vos vidéos, relire et écrire, consolider avec les parents et à bientôt.